Sur cette chaîne, je vous parle tout le temps de liquidité concentrée, tout simplement car la liquidité concentrée permet de décupler l'efficacité du capital que vous déployez et donc les rendements que vous générez. Mais aujourd'hui, pour changer, j'aimerais vous parler d'opportunités de fournir de la liquidité, en l'occurrence sur le réseau Base, sur la plateforme Aerodrome, mais en liquidité tout court, en V2 comme on appelle ça, en liquidité non concentrée. Donc pourquoi habituellement c'est plus intéressant de fournir de la liquidité concentrée? Comme je vous l'ai dit, en concentrant notre liquidité sur une tranche de prix, sur une fourchette de prix, dans laquelle la plupart du volume de transactions a lieu, et bien effectivement on peut multiplier de façon très importante les rendements générés. Ici par exemple, on peut voir que sur la paire Aero USDC, en liquidité classique non concentrée, on nous projette environ 48% d'APR, là où en liquidité concentrée, on nous projette quasiment 4 fois plus avec 195% d'APR. Donc c'est là que c'est beaucoup plus intéressant de fournir de la liquidité concentrée. Mais alors pourquoi voudrait-on fournir de la liquidité non concentrée? Eh bien tout simplement car pour certains actifs, il n'y a pas encore de paires avec des pools disponibles en liquidité concentrée, car ce sont de nouveaux actifs, de nouveaux projets, ou alors tout simplement, ça n'est pas la volonté du projet ou de l'échange décentralisé de proposer des pools en liquidité concentrée pour ces paires d'actifs, car la volatilité sur ces derniers est trop haute, et donc on se retrouve avec des positions en liquidité classique, non concentrée, où on fournit de la liquidité de zéro à l'infini. Et donc ça va être le cas pour les deux opportunités que je vais vous présenter aujourd'hui, opportunités dans lesquelles vous allez voir il y a des bons points d'entrée avec un timing qui est favorable et surtout des rendements très intéressants malgré que ça ne soit pas de la liquidité concentrée. Donc regardons ça de suite. Le premier actif dont je voulais vous parler, c'est OVN, qui est le token du projet Overnight, qui est le projet qui est derrière le stablecoin USD+. Comme vous pouvez le voir, le token a eu une forte baisse mi-octobre, une baisse très importante. Si on part du prix qu'on avait en fin septembre pour arriver au prix actuel, on a une baisse de presque 76%. Et à quoi cette baisse est due? C'est tout simplement car depuis le lancement de ce projet, il y avait une part des tokens qui ont été mint, qui étaient réservés à l'équipe qui était derrière ce projet et qui avait créé Overnight et l'USD+. Ces tokens étaient bien entendu verrouillés pour que les investisseurs soient assurés qu'il n'y ait pas un dump et une revente massive après le lancement du projet, mais en fin septembre, ce verrouillage est arrivé à son terme et donc l'équipe a pu prendre des bénéfices et profiter de ces tokens qui leur avaient été alloués. Donc c'est tout à fait normal et ça se passe dans énormément de projets et c'est une superbe opportunité d'entrée pour nous car tout simplement, rien n'a changé en termes d'analyse fondamentale au niveau de toutes les raisons qui amenaient la communauté à être bullish derrière le token Overnight, à être bullish derrière l'écosystème Overnight, derrière l'USD+, et l'équipe de ce projet, entre le moment en fin septembre où le token était au-dessus des $50 et maintenant où il est à $12. Donc là, c'est tout simplement une opportunité à mes yeux pour rentrer alors que c'est en promotion. Le prix est 4 fois moins élevé qu'il y a à peine un mois, donc c'est une superbe opportunité. Et en plus de ça, vous pouvez fournir de la liquidité pour ce token, appairé avec de l'USD+, qui est leur propre stablecoin. Et on va voir de suite quel type de rendement on peut générer. Donc si on tape overnight/USD+, on va retrouver notre paire de liquidité. Et comme vous pouvez le voir, c'est une paire de liquidité en AMM, donc Automated Market Maker, ce qui veut dire qu'on n'est pas en liquidité concentrée. Et on a tout de même des rendements très avantageux. Vous pouvez le voir, il y a plus de 100% d'APR qui est projeté sur cette paire de liquidité. Et l'avantage, c'est que l'APR projeté, c'est l'APR réel, en tout cas que tous les utilisateurs fournissant de la liquidité ont touché ces derniers temps, car vous n'avez pas, bien entendu, comme ce n'est pas de la liquidité concentrée, de fourchette à définir, et donc tout le monde touche le même APR. Ici, on est à 100%, mais on a déjà vu des rendements beaucoup plus élevés, entre 150 et 250% sur cette même paire. Là, effectivement, sur ces dernières semaines, suite à cette chute très importante, il y a eu un peu moins de volume de transactions, mais moi je n'ai aucun doute du fait que le prix du token OVN va remonter et l'APR va remonter, même si 100% d'APR c'est quand même très intéressant et très rentable. Donc pour moi c'est une superbe opportunité de fournir de la liquidité sur cette paire. Et juste avant de passer à la seconde opportunité que je souhaite vous partager dans cette vidéo, je tenais à vous rappeler que je propose un programme d'accompagnement personnalisé dans lequel je vous montre toutes mes méthodes et mes outils. Je partage avec vous tous les principes théoriques avant de passer avec vous
à la pratique en analysant votre profil d'investisseur et trouvant avec vous les meilleures opportunités qui vous correspondent. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi avec le premier lien dans la description. J'ai quelques accompagnements avec certains d'entre vous qui arrivent à leur terme ce mois-ci, donc j'ai 2 places de disponibles. Donc si vous êtes intéressé, saisissez votre chance avant que ce soit complet. Et sur ce, on passe à la deuxième opportunité. Le deuxième actif dont je voulais parler avec vous, c'est le token climat. C'est le token d'un projet qui est tout récent, qui s'est lancé il y a à peine quelques mois. Et l'idée derrière ce projet, c'est de tokeniser les crédits carbone des entreprises afin de pouvoir les revendre et les trader sur la blockchain. Le projet fonctionne en DAO et il y a énormément d'engouement et d'enthousiasme autour de ce projet. Vous pouvez voir que depuis le lancement qui avait eu lieu en fin avril de cette année, on a eu pas mal de fluctuations avec des plus hauts au niveau des 4,5$, le dernier plus haut à 4,12 qui était en fin juillet, et on a eu une énorme correction de plus de 70% depuis. Et depuis août, on oscille dans une petite fourchette entre au plus bas 1$ et au plus haut environ 2$. Donc c'est une très bonne opportunité de rentrer et d'accumuler des tokens climat. Et pour ce faire, vous avez l'option également de fournir de la liquidité concentrée sur ce dernier. Donc si on regarde sur Aérodrome et qu'on tape climat, on va tout simplement trouver plusieurs paires de liquidités qui nous sont proposées avec différents tokens volatiles, donc de l'Ethereum, du Char et de l'Aero. On a également une option de fournir de la liquidité avec de l'USDC. Moi, ma conviction personnelle, c'est que le token climat va monter en valorisation et facilement au long terme casser ses précédents all-time high suite à son lancement. Et donc vis-à-vis de cette conviction personnelle, je préfère l'appairer à un autre token volatile où il y aura une meilleure corrélation plutôt qu'à de l'USDC. En revanche, vu que le token climat est un token volatile, je préfère l'appairer à une valeur sûre telle que l'Ethereum plutôt qu'à d'autres tokens qui sont également très volatiles comme le Char et l'Aero. En plus de ça, on peut voir que les TVL sur ces pools de liquidités sont très basses, 55 000$ et 39 000$, alors que sur la paire entre de l'Ethereum et de l'Aero, on a plus de 17 millions de dollars de TVL. Ici, on peut voir des rendements très intéressants à 162, presque 163% de rendement annualisé. Donc ça, c'est absolument génial pour, encore une fois, de la liquidité non concentrée, car rappelez-vous, de la liquidité non concentrée, ça veut dire deux choses. Moins de pertes impermanentes car les ratios d'actifs ne changent pas et vous avez toujours des paires composées à 50% d'un actif et à 50% de l'autre, et une gestion tout à fait passive car une fois que vous avez commencé à fournir de la liquidité, vous n'avez absolument plus rien à faire. Il n'y a pas de fourchette de prix à réajuster ou à surveiller sa position. Vous devez juste bien entendu surveiller le cours des actifs pour savoir si ça vous intéresse toujours ou non de fournir de la liquidité pour ces derniers, et vous devez bien entendu collecter ou réinvestir vos rendements si c'est quelque chose que vous souhaitez faire. En parlant de collecter ou de réinvestir ces rendements, vous avez également l'option de fournir pour ces deux paires de liquidités que je vous ai partagées, de la liquidité directement en passant par Extra Finance. Donc Extra Finance, pour rappel, c'est une plateforme, un intermédiaire qui vous permet d'avoir des fonctionnalités supplémentaires que vous n'avez pas directement sur Aérodrome, mais la liquidité est toujours fournie sur Aérodrome. Ici, les fonctionnalités que vous avez en plus, c'est de pouvoir rentrer avec un seul actif, Zapin, un petit peu comme on peut le faire sur Crystal ou Aperture. Vous avez également l'option de mettre du levier sur votre position. Et enfin, toutes les stratégies sur Extra Finance ont un réinvestissement journalier et automatique de vos rendements. Et ça, c'est très intéressant aussi. Ici, vous pouvez voir que j'ai mes deux positions ouvertes sur les deux paires que je vous ai présentées dans cette vidéo, qui sont en gestion sur ExtraFi. Et les rendements annoncés que nous avons vus précédemment sur Aérodrome sont bien ceux que je touche. Sur Overnight USD+, on avait vu environ 100% d'APR, moi je constate 97,30. Et sur Climat, on avait vu 162,8 et on est à 162,77. Autre option, si vous voulez fournir de la liquidité directement sur Aérodrome, mais avec des fonctionnalités supplémentaires et simplifiées, vous pouvez utiliser VFAT, qui est une plateforme un peu comme Crystal ou Aperture, qui vous propose des fonctionnalités supplémentaires pour interagir avec les échanges décentralisés et qui fonctionne avec Aérodrome, ce qui n'est pas le cas des autres plateformes telles que Crystal ou Aperture. Ici aussi, on peut venir chercher dans les actifs, et si je tape climat, on retrouve les mêmes paires de liquidités qu'on avait trouvées directement sur Aérodrome. On va pouvoir investir dans ces dernières avec des fonctionnalités supplémentaires qui ne sont pas disponibles directement sur Aérodrome. Donc voilà pour les différentes opportunités que je voulais partager avec vous, qui marchent bien pour moi en ce moment et pour lesquelles il y a de bonnes opportunités de rentrer au vu des prix et du potentiel des actifs. Bien entendu, faites toujours vos propres recherches,
car il est important de comprendre dans quoi on investit, surtout quand c'est des petites market cap, des nouveaux projets tels que ceux-ci, et qu'il y a beaucoup de volatilité. Il faut que vous ayez bien compris les fondamentaux des projets et que vous y croyez personnellement, et pas que vous soyez uniquement intéressé par les rendements, que vous investissiez à l'aveugle. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai sans faute. Et comme toujours, si vous avez apprécié la vidéo, laissez-y un petit pouce bleu, abonnez-vous, et sur ce, à la prochaine.